Salut à tous! Cette année, avec les pluies incessantes et le manque de chaleur, eh bien, on a pu observer que la cloque du pêcher s'est fortement installée ici. Alors, la cloque du pêcher, qu'est-ce que c'est? Eh bien, globalement, c'est une maladie qui est due à un champignon qui va se développer avec certaines conditions. Et ces conditions, comme je vous l'ai dit, elles sont tout à fait réunies cette année. Beaucoup de pluie et d'humidité et très peu de chaleur finalement pour ce mois de mai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de pêchers ici chez Green Valley. On a les pêchers qui sont issus de noyaux de petits producteurs italiens où on a fait des semis. Et on a aussi les pêchers sauvages, donc c'est-à-dire que ce sont des pêchers qui ont poussé naturellement et spontanément sur le terrain. On va aller observer ces deux types de pêchers pour voir comment la cloque du pêcher a évolué, en sachant que nous n'avons jamais traité les pêchers ni même aucun de nos arbres. Donc on va aller voir la différence entre les deux. Alors on va commencer cette petite observation de la cloque du pêcher par le premier pêcher qui est juste derrière moi. Et donc ici c'est vraiment le plus atteint et donc c'est un pêcher issu de noyaux celui-ci. Donc là, on voit vraiment qu'il n'est pas du tout en forme, c'est-à-dire qu'il a eu la cloque sur l'ensemble de ses branches et de ses feuilles. Et donc là, les feuilles, elles sont complètement, voilà, c'est complètement atteint. Et vraiment cette année, c'est vraiment l'année où ils ont plus eu la cloque. Donc on voit qu'il y a encore quelques feuilles ici. Mais dans l'état actuel des choses, c'est le pêcher qui est le plus atteint ici. Donc comment on reconnaît la cloque? C'est assez facile. Les feuilles qui étaient vertes, enfin on verra sur l'autre plus bas, mais les feuilles qui étaient vertes, enfin les feuilles normales du pêcher, elles commencent à devenir marron et puis à se recroqueviller comme ça là. Donc au début c'est juste sur le petit bout de la feuille et puis après ça prend l'ensemble de la feuille et puis ça rend quelque chose comme ça. On va aller voir juste celui-là qui est à quelques mètres plus bas. Alors, ensuite on a ce pêcher qui est ici. Donc lui, il a un petit peu plus résisté. Je pense d'ailleurs qu'il est bien plus costaud que l'autre précédemment. Donc à savoir qu'ils ont 4 ans, voire 5 ans, quand on a débuté le semis du noyau. Donc là, vous voyez, il a conservé une grande partie de ses feuilles plutôt bien vertes. On voit quand même qu'il a subi quand même la cloque assez sévèrement, mais il s'en sort plutôt pas mal. On a des fruits qui sont dessus, il a pas mal de fruits. On a déjà récolté l'année passée nos premiers pêches donc sur ces pêchers-là. Mais cette année, voilà, on sent vraiment une différence comparée aux autres années et ça c'est dû au printemps qu'on a actuellement. Donc je pense dans notre région, on a beaucoup de pluie en Bourgogne, mais je pense qu'on est assez tous en France atteints par toutes ces pluies. Et donc ça n'arrange pas du tout la cloque du pêcher. Alors, donc ça c'est les deux premiers, on en a un autre qui est juste derrière ici. Donc lui, c'était le premier pêcher qu'on avait installé ici. Donc on voit qu'il est moins costaud. Et pareil, donc il a ramassé pas mal la cloque. Il a gardé ses feuilles au-dessus. Et généralement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, généralement, les années précédentes, ils ont perdu leurs feuilles. Mais après, quand le printemps est arrivé, que les chaleurs ont recommencé, etc., ça a stoppé la cloque et ils ont
tout refait leurs feuilles. Donc ça, c'est ce qui se passait généralement les années précédentes. Cette année-là, je pense que ça ne va pas être le cas et on va devoir faire quelque chose cette année. On va aller voir ensuite les pêchers sauvages, mais je voulais finir avec les pêchers issus de noyaux qui ont bien eu la cloque. Donc cette année, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'ils vont sûrement être assez mal en point. Et pour l'année prochaine, bon, on va faire un petit peu une entorse à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va être obligé de les traiter. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, l'année prochaine, je pense qu'ils vont être finis et qu'ils vont mourir, quoi. Et donc le but de tout ça, c'est quand même pas qu'ils meurent, hein, même s'ils sont atteints par la cloque. Parce que bon, on est parti de noyaux, on tient quand même à nos arbres, hein, on y tient, ça fait 4 ans qu'on les a et qu'on s'en occupe. Mais donc là, on va être obligé de traiter. Donc nous, notre pépiniériste local, il traite ses pêchers à la bouillie bordelaise en automne, donc en fait à la chute des feuilles, et après une seconde fois à la mi-janvier, février. Voilà, pour que ça limite les dégâts sur cette maladie. Donc je pense que c'est ce qu'on fera l'année prochaine sur nos pêchers issus de noyaux pour l'instant. Alors maintenant qu'on a vu les pêchers issus de noyaux, on va aller voir les pêchers sauvages qui sont dans cette partie-là du terrain. Alors ici, on a un premier pêcher sauvage. Donc il a poussé spontanément sur le terrain et celui-là, par contre, on l'a pris et on l'a transféré ici. Mais c'est quand même un pêcher sauvage. Donc qu'est-ce qu'on constate déjà tout de suite? C'est qu'il n'a quand même pas la même allure que ceux que je vous ai montrés juste avant. Alors, on voit qu'il est bien feuillu, bien vert. On voit quand même qu'il a un petit peu la cloque. Alors, on va s'approcher un petit peu pour voir. Mais vous voyez, la cloque, ça commence comme ça. Hein. Comme je vous disais, ça commence à se friper, à gondoler, à faire une forme un peu bizarre. Et donc ça, c'est la cloque du pêcher. Donc c'est facilement reconnaissable. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc il a quelques feuilles qui sont atteintes, mais globalement, il est très très beau. Il a énormément de fruits. Là, on peut en voir ici. Ils sont déjà jolis. Vous voyez là, il en a plein juste au-dessus, au sommet. Donc il est vraiment très très beau et on voit vraiment la différence entre les deux. On va aller voir d'autres, on va aller voir les autres qui sont... Et puis ce qu'il faut quand même, ce que je voulais aussi vous signaler, c'est que là, ici, les pêchers sauvages qui sont ici, ils ne sont pas du tout au soleil. Donc ça, c'est aussi important de le préciser, puisque généralement, les pêchers ont besoin d'être installés en plein soleil, hein, pour justement, s'il y a beaucoup de pluie, qu'après avec le soleil, ça sèche directement et qu'il n'y ait pas trop de prolifération du champignon. Mais là, avec les pêchers sauvages, on constate qu'ils sont à l'ombre et pourtant, ils n'ont pas beaucoup la cloque. Alors voilà les autres pêchers sauvages qui ont poussé naturellement. Donc on les a laissés là où ils ont poussé. Donc ils sont en haut d'une butte. Et donc là, on constate vraiment qu'ils sont magnifiques. Ils ont quelques feuilles vraiment par-ci par-là qui ont la cloque. Mais globalement, ils sont vraiment très très beaux. Et donc là, bien sûr, il n'aura pas besoin de s'en occuper, de traiter ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un gros avantage. On est très très content de ces pêchers-là. Donc il y en a 2 gros ici et un plus bas aussi qui a poussé tout seul. La conclusion donc de ce qu'on peut en retirer, c'est que les pêchers issus de noyaux, comme je vous l'ai précisé, de petits producteurs italiens, donc évidemment je ne connais pas la variété, ils vont avoir tendance à être moins résistants et à plus avoir la cloque du pêcher en comparaison des pêchers sauvages qui ont poussé tout seuls comme ça sur le terrain. Alors pourquoi on n'a jamais voulu traiter auparavant? La raison est assez simple finalement, parce qu'on a souvent entendu dire laisse-les attraper la cloque ou n'importe quoi d'autre
et ils vont fabriquer comme ça leur résistance, et quand ils l'auront l'année suivante, eh bien, ils seront plus résistants et ils vont pas avoir besoin d'être traités pour survivre. Alors, ça n'a pas l'air vraiment de fonctionner, cette technique-là. Donc, c'est pour ça que l'année prochaine, on va traiter un petit peu pour éviter que tous nos pêchers meurent, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on y tient quand même. Deuxième conclusion donc, c'est qu'on ne réinstallera plus de pêchers chez Green Valley, d'une part parce qu'on en a déjà 7 ou 8, donc c'est ce qui est déjà assez suffisant pour nous. Et en plus de ça, si on doit prendre du temps en plus pour nos arbres, pour les bichonner encore plus en les traitant, etc., accumuler à toutes les autres tâches qu'on a à faire avec le potager, etc., le terrain, eh bien, c'est pas ce qu'on voulait en installant tous nos arbres et faire notre forêt comestible. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je pense qu'elle est assez intéressante pour une observation entre deux types de pêchers sur plusieurs années, hein, qu'on voie un petit peu ce qui se passe, parce que quand on implante des arbres, alors il y a généralement tout roule bien pour les arbres, mais il y a parfois voilà, des arbres qui attrapent la maladie, qui meurent ou que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc il n'y a pas toujours que des réussites, il y a aussi voilà, des petites défaites entre guillemets, mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà pour cette vidéo sur la cloque du pêcher. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.